Depuis les années avant 1990, on n'a pas vu la présence des femmes dans des écoles primaires, secondaires et universitaires. Et ces déficits éducationnels chez la femme constituent effectivement une des raisons majeures de leur absence au niveau des institutions et des services étatiques. Voilà pourquoi cette question doit intéresser toutes les couches de la population, en commençant par la famille. Éduquer la femme, c'est un droit de l'homme. La famille doit être consciente de cette éducation-là. L'État doit réaliser ses droits à l'éducation pour que la femme puisse donner sa contribution, même dans les institutions et dans les services de l'État. La femme, c'est un pilier très important de la société. Et la société a besoin de son apport. Pour que la femme puisse donner son apport, il faut qu'elle soit informée, il faut qu'elle soit éduquée, il faut qu'elle soit formée. Et donc, comme partenaire incontournable de la société, la femme a droit à l'éducation. Lorsque les filles ont accédé à l'éducation, ils ont joui de leur droit à l'éducation. Ça permet à la société de se développer. Et donc, éduquer une fille, comme on le dit, c'est éduquer toute une nation. Et ne pas éduquer une fille, c'est tuer une nation. Et la nation a besoin de l'apport et de la contribution de la jeune fille. Pour moi, l'éducation de la jeune fille va permettre à la communauté d'être équilibrée. Parce que la fille va s'exprimer, elle va donner son opinion, elle va donner son point de vue, elle va donner ses contributions. Et même sur le plan économique, une fille qui a accédé à l'éducation ne réfléchit pas de la même manière. Elle sera rationnelle. Et dans sa rationalité, elle peut faire changer des choses. Si vous regardez dans des pays où la femme accède à l'éducation, vous allez voir que ces pays émergent, ces pays avancent vers le développement, tout simplement parce que la femme qui a accédé à l'éducation donne sa contribution pour les changements dans son pays. Vous allez même voir que la manière pour ces États d'aller vers le développement prend une vitesse non négligeable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on tient compte de la contribution des uns et des autres. Contrairement aux États que nous appelons les sous-États, parce qu'à l'heure actuelle, c'est anormal de continuer à réfléchir dans le sens de dire que la femme c'est un être de deuxième rang. C'est vraiment anormal. Et donc les pays là qui traînent les pas, qui refusent de décoller, qui ne veulent pas changer, ce sont des pays dans lesquels la femme n'accède pas à l'éducation. Alors que la manière pour la femme de gérer est fonction aussi de l'éducation qu'elle aura eue de la société, de l'école et de la communauté. Le message que je lance, c'est de dire que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Éduquer une femme, c'est assurer le développement. Éduquer une femme, c'est décoller. Éduquer une femme, c'est sauver l'humanité tout entière. Parents, gouvernants, à tous les niveaux, les filles elles-mêmes, prenons conscience que la contribution de la jeune fille est très importante dans le développement de notre communauté. Et pour avoir sa contribution, nous devons assurer son éducation. L'État doit tout faire pour réaliser les droits de l'éducation pour la femme. Et vous allez voir que le changement va s'imposer du fait de l'éducation de la femme. La femme va donner sa contribution, la femme va donner son apport et la société sera équilibrée. Et tous, hommes, femmes, nous allons participer pour améliorer et changer les choses dans notre société.